Alors bonjour, aujourd'hui on va faire la préparation des deux laboratoires qu'on va réaliser les 7 et 8 octobre prochains, donc la semaine prochaine. On va préparer tout d'abord notre laboratoire 41. Ensuite, on va préparer le labo 42. Donc, le labo 41, là, on prend notre document, dans le fond, ils ont été fournis sur la table dans le panier vert. On le prend, on le regarde ensemble, on doit tracer les schémas avant d'entrer au laboratoire. Donc, on prend du temps, je vais vous montrer là l'image de qu'est-ce que ça donne. Fait qu'on prend le temps de le faire avant d'être au laboratoire. C'est sûr que par les années passées, peut-être que le laboratoire, là, c'était pas la même affaire, il n'y avait pas de signification ou c'était pas nécessairement en lien. En secondaire 4, c'est super important pour nous aider à comprendre la matière. L'électricité, c'est pas quelque chose qui est concret, c'est abstrait. Donc, en faisant des manipulations, en utilisant nos appareils de mesure, ça nous aide à comprendre les relations entre les différents paramètres. Donc, le labo 41, il est sur l'intensité du courant. Ma variable, ça va être le I, puis mon unité de mesure, ça va être ampère. Donc, ça, dans votre tableau jaune là, en carton, qui est aussi là, dans les documents à prendre puis à garder dans votre cartable, vous avez tout ça qui est résumé. Le but du laboratoire, c'est de mettre en pratique une méthode pour mesurer l'intensité du courant électrique. Ce qu'on va faire dans le cadre de ce laboratoire-là, c'est qu'on va vous expliquer comment brancher facilement l'ampèremètre. Et le but de ça, c'est d'être capable de le faire correctement pour l'examen de laboratoire. Donc, qu'est-ce qu'on a comme matériel pour ce labo-là? C'est sûr, il n'y a pas d'hypothèse parce qu'on veut vraiment mettre en pratique une méthode. Là. Donc, le matériel, c'est 2 petites ampoules sur ça. Donc, on va utiliser les ampoules, on n'utilisera pas les résistances pour le labo 41. 7 fils droits, une source de courant continu à intensité variable. Je regarde rapidement les manipulations. Donc, pour faire ce laboratoire-là, on va avoir besoin de 2 circuits. Et dans chacun des circuits, on va faire on va brancher 3 fois notre ampèremètre. Une fois pour regarder l'intensité à la source, une autre fois pour regarder l'intensité de la première ampoule, puis la dernière fois qu'on va brancher l'ampèremètre, ça va être pour mesurer l'intensité de la deuxième ampoule. Donc ça résume un petit peu les manipulations, mais c'est ce qui est écrit là, dans le rapport. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller prendre notre page. Dans mon rapport de laboratoire, ça se trouve à être la page 3, dans le fond, qui est à l'endos, mais c'est marqué 3. Donc là, on a 2 schémas à faire, un pour le circuit en série, puis l'autre pour le circuit en parallèle. Donc, je vais aller vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, pour le premier schéma, ce n'est pas lui qui va être à dessiner, là, on fait attention. Ça, c'est juste ce que je veux vous montrer, c'est quand je vais faire mon circuit, la base, OK? Avant d'aller insérer les appareils de mesure à l'intérieur, je vais juste vous montrer rapidement. Donc, dans mon matériel, j'ai 2 ampoules. J'ai L1 qui va être ici, L2 qui va être ici. Donc, la plus proche de la borne positive, c'est mon L1. La deuxième, ben, c'est celle qui est un peu plus loin. Ça va être un circuit en série. On appelle ça en série parce que j'ai juste un fil. Dans le fond, ben, il y a plus qu'un fil, mais je veux dire, j'ai seulement une boucle qui fait le tour et qui relie mes deux. Donc, qu'est-ce qui arrive dans un circuit en série? La principale caractéristique, c'est si je brise un fil ou si j'ai une ampoule qui grille, ben, l'autre ne fonctionnera pas. Donc, les deux sont connectés ensemble. Qu'est-ce que ça va me donner une fois que je vais remonter mon circuit? Ben, ça va être ceci. Donc, ça, c'est ma source de courant intensité variable. Je pars de la borne positive, donc de la rouge. Je m'en vais vers la L1, la première ampoule. Je reprends un autre fil. Je m'en vais rejoindre ma L2. Ensuite, je ferme mon circuit, puis je m'en vais vers la source pour fermer la boucle. Donc, qu'est-ce qui va être à dessiner? Je l'ai ici. Donc, ça, c'est avec mes appareils de mesure. Vous allez voir, ça va être un petit peu plus facile de cette façon-là. Donc, pour le schéma numéro 1, qu'est-ce qui est à dessiner? C'est ça ici. Donc là, j'ai ma source de courant avec ma borne positive et négative. Je vais aller lire l'intensité à la source. Je vais aller insérer après ça mon ampèremètre à L1. Même chose pour L2. Donc, je vais faire 3 lectures au niveau de mes résultats. Et ce dessin-là, c'est celui-là qui doit être dans votre rapport de laboratoire. Donc, je laisse le temps. Donc, ce schéma-là,
va être dessiné dans le rapport de laboratoire. On ne dessine pas le voltmètre dans ce schéma-là parce que je vais m'en servir uniquement pour ajuster ma source au début, si on fait attention à l'examen. Parce qu'à l'examen, il y en a plusieurs qui ajustent la source, puis après ça, qui font les branchements. Donc, ça, c'est pour le premier schéma. Deuxième schéma qui est au-dessus. Donc, le schéma 2, c'est pour le circuit en parallèle. Je vous le montre une première fois sans les appareils de mesure. Puis après ça, ben, je vais vous montrer avec les appareils de mesure qu'est-ce que ça donne. Donc, ça, c'est ma photo. Qu'est-ce que vous allez avoir? Là? La source va être ajustée à 5 volts. Puis là, j'ai mes 2 ampoules. Puis bon, j'ai mon appareil de mesure qui est l'ampère-mètre. Le voltmètre, ben, je l'ai déjà fait l'ajustement. Donc ici, ça va être un petit peu différent. Ça, c'est un circuit qui est en parallèle. Pourquoi? Parce que j'ai des nœuds. Ou on appelle ça aussi des jonctions, des embranchements. Qu'est-ce qui arrive si j'ai une ampoule qui grille? Ben, l'autre peut continuer de fonctionner là. Ils sont indépendantes l'une de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ce montage-là en parallèle. Donc, ça va être quelque chose comme ça qu'on va aller réaliser pour notre deuxième circuit. Et Amélie au laboratoire va faire des lulus, là. Vous allez apprendre à faire des nœuds, donc des jonctions. Ça, c'est un circuit en parallèle avec, on la voit de chaque côté. Donc, ici, j'ai mes fils à gauche et à droite. Donc, ils vont faire mes lulus. Mais ce n'est pas ce schéma-là qu'on va dessiner. On va aller dessiner celui-là avec les appareils de mesure à l'intérieur parce que je vais avoir des mesures d'intensité à faire. Donc, là, on le voit avec l'ampère-mètre qui est à, dans le fond pour la première ampoule. Donc, ça, c'est le schéma circuit en parallèle à dessiner. Donc, pour le schéma 2, circuit en parallèle, c'est ça qu'on va dessiner. J'ai la source. Je vais aller lire l'intensité avec mon ampère-mètre à la source. Je continue. Je vais aller mesurer l'intensité avec mon ampère-mètre à L1, l'intensité avec mon ampère-mètre à L2. Donc, c'est ceci qu'on dessine dans notre schéma pour préparer notre rapport de laboratoire. Maintenant que les schémas sont dessinés avec les appareils de mesure, pour les résultats, on trouve un titre significatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a plusieurs que les résultats ne sont pas titrés. C'est que là, on fait l'effort de trouver qu'est-ce qu'on va mesurer au laboratoire. Qu'est-ce qu'on observe? Donc là, on a un emplacement de l'ampère-mètre. Ça va être à la source à L1 et à L2, donc pour mes deux lumières. Puis je vais aller noter une valeur d'intensité. Donc là, qu'est-ce que je mesure? Qu'est-ce que je fais? Pour quel circuit? Donc, il faut que ça ait un lien avec ça, mon titre. Donc, ça va être à faire. Ça, c'est pour noter mes résultats. Puis, les questions à la suite, vous êtes capable de les faire. La seule que je ne demanderai pas, c'est la 4 et la 5, je ne vous les demanderai pas. Mais la question 1, 2 et la 3 aussi, vous êtes capable de répondre. Maintenant, je vais regarder avec vous le laboratoire 42. C'est la différence de potentiel. Ça va être le 8 octobre. Celui-là, c'est le plus facile des laboratoires en électricité. Et vous allez pouvoir même pratiquer pour l'examen suite à ce laboratoire-là si vous avez du temps. Donc, qu'est-ce qui est à faire? C'est mettre en pratique une méthode pour mesurer la différence de potentiel. Donc, finalement, c'est qu'on va pratiquer la lecture sur le voltmètre, mais l'appareil est beaucoup plus facile à utiliser que l'ampère-mètre parce que l'échelle, bon, c'est toujours la même. Il n'y a pas de division par 1000 à faire et tout ça. Matériel, ça va être 2 résistances qu'on va utiliser. Vous allez pouvoir choisir entre 100, 200 et 300 ohms. Les 2 résistances doivent être de valeurs différentes. Donc, on peut prendre une 100, une 200, une 100, une 300, etc. 6 fils droits et 2 fils droits longs. Ça, c'est pour le voltmètre, ceux qui sont plus longs. Source de courant continu à intensité variable et un voltmètre. Grosso modo, ce que vous allez avoir à faire, c'est à réaliser, encore une fois, un circuit en série et un circuit en parallèle et d'aller prendre des mesures avec le voltmètre pour la différence de potentiel là, ou la tension électrique, c'est pareil, là, à la source, à la première résistance, donc à R1 et à R2. Ça, c'est pour les manipulations. On va aller voir maintenant les schémas. Vous devez les dessiner avant d'aller au laboratoire. Je vais vous les présenter.
Donc, pour le premier schéma, le circuit en série, si j'ai mes deux résistances, R1 qui est à gauche et R2. R1, c'est celle qui est plus proche de la borne positive. Donc, ça va être branché comme ça vu que c'est en série. Ce n'est pas ce schéma-là qu'on va dessiner. On va dessiner le prochain avec les appareils de lecture, mais c'est juste pour vous montrer comment vous allez commencer votre laboratoire. Donc, ça va être branché de cette façon-ci. Je vais prendre un fil. Je pars de la borne positive, je m'en vais dans ma première résistance. Je reprends un fil, je m'en vais vers ma deuxième. Et puis, je ferme mon circuit. Là, il faut que ça forme une boucle. Donc, je n'ai pas de lulu, je n'ai pas de nœud dans ce circuit-là. Maintenant, ce qu'on va vouloir avoir, ça va être des lectures au niveau du voltmètre. Et là, on regarde bien le schéma. Celui-là, il est à faire dans le rapport de laboratoire. J'ai ma source. Je vais aller prendre une lecture avec le voltmètre à la source. Le voltmètre est branché en parallèle. Donc, lui aussi, il fait des jonctions ici de chaque côté. Ensuite, je vais aller prendre une lecture de différence de potentiel à R1, puis une autre à R2. Donc, ça ici, c'est le schéma qui est à faire. Dans votre schéma 1, circuit en série, laboratoire 42. Donc, une fois que c'est fait, bien là, vous allez être prêt là, avec l'appareil de mesure, tout ça. L'ampèremètre, on ne l'utilisera pas pour ce laboratoire-là. Par contre, ça peut arriver que si vous avez du temps, on peut vous faire pratiquer là, la technique de mesure. Maintenant, ça va être pour le circuit en parallèle. On ne dessine pas lui, on va dessiner celui-là avec le voltmètre. Je vais juste vous montrer. J'ai toujours mes nœuds ici qui sont mes lulus. C'est des jonctions entre les fils. Ici, j'ai ma source de courant intensité variable. J'ai mes deux résistances branchées en parallèle. Ici, j'ai ma photo. Qu'est-ce que ça va me donner quand je vais assembler mon montage? Donc, je pars de la bande positive. Ici, je vais aller faire ma lulu parce que j'ai deux composantes à brancher. Donc, je vais avoir 3 fils du côté gauche, 3 fils du côté droit. Puis, ils vont se rejoindre ici en lulu ou en nœud. Donc, ça, c'est mon montage. Ensuite, je vous montre le schéma que je veux avoir dans le rapport de laboratoire. La source va être ajustée à 5 volts, évidemment, pour le labo. Donc, pour le labo 42, schéma 2, c'est ce qu'on va aller dessiner. Je vais aller réduire mon zoom pour que vous puissiez bien voir tout ce qui est indiqué. Donc, pour le circuit en parallèle, on a la source, on a mon voltmètre, donc ma lecture de différence de potentiel à la source, pour mon R1, pour mon R2. Donc, je vais faire 3 lectures de différence de potentiel pour ce laboratoire-là. Je laisse un peu de temps pour le dessiner, le schéma. Puis là, normalement, on prend une règle, puis on fait ça proprement parce que je vais donner des points là-dessus, je les compte. Ensuite, on va aller voir nos questions de compréhension pour le labo 42. Alors, j'ai dessiné mes deux schémas avec mon voltmètre qui est intégré dedans aux 3 endroits dans mon circuit où je dois aller prendre des lectures. Donc, ça, c'est fait. Je vais maintenant aller voir les résultats. Titre, vous trouvez un titre significatif à ce que vous faites. Donc, qu'est-ce que je mesure dans le laboratoire? Puis, dans quel type de circuit? Donc, le circuit en série, par exemple, mesure de la différence de potentiel en fonction de l'élément mesuré pour le circuit en série. Ce serait un titre qui aurait de l'allure. Même chose ici, à peu près pour mon circuit en parallèle, mais Labo 42, c'est sûr, c'est pas significatif. Donc, le titre de mes tableaux doit vouloir dire quelque chose. Retour sur la technique, vous êtes capable de répondre. Il y a 4 questions. Donc, ça, vous les faites. Cause possible d'erreur, bien, essayez d'en trouver. Je l'ai expliqué dans une vidéo précédente un petit peu là, au niveau des appareils de mesure qu'il y avait une incertitude qui était possible. Puis, les résistances aussi, ils ont un pourcentage, là, c'est un intervalle, c'est pas une valeur qui est précise nécessairement. Fait que je vous laisse essayer de trouver la réponse. Si jamais, comme dans les labos, vous avez par exemple, vous voulez avoir là, la vraie définition pour la différence de potentiel, tout ça, allez vous référer dans votre manuel observatoire avec un poisson et marquez la page. Donc, ça se trouve à être exactement dans ce manuel-là, cette page-là. Fait que ça, vous pouvez aller le voir. Puis au besoin, bien, par courriel, puis on peut se fixer une rencontre. On est attentif. Si jamais vous avez besoin de reprise pour un labo, il faut que vous me le mentionnez assez rapidement parce que je dois vous donner du temps là, à un autre moment, puis on
on va céduler une rencontre parce que ça fait aussi partie de l'évaluation.